Aux États-Unis, donc, la chasse à l'homme se poursuit, Fanny, après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Et hier, lors de la commémoration de l'attentat du 11 septembre, le président américain Donald Trump, très affecté par ce drame, a tenu à rendre hommage à celui qu'il considère comme un martyr de la liberté. Écoutez. Charlie était un géant de sa génération, un champion de la liberté et une source d'inspiration pour des millions et des millions de personnes. Il nous manque énormément, mais je ne doute pas que la voix de Charlie et le courage qu'il a insufflé dans le cœur d'innombrables personnes, en particulier les jeunes, continueront de vivre. Je suis heureux d'annoncer que je vais bientôt décerner à Charlie Kirk, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté. La date de la cérémonie sera annoncée et je ne peux vous garantir qu'une seule chose, c'est qu'il y aura beaucoup de monde. Il militait pour la non-violence. C'est de cette manière que je voudrais que les gens répondent, a également déclaré Donald Trump cette nuit. Le président américain pleure son allié et sur le terrain, le FBI, qui a retrouvé l'arme du crime, mène la traque. On en sait d'ailleurs un peu plus sur le tireur, Rémi Amalvi. Oui, les autorités ont diffusé 2 photos et une vidéo dans lesquelles on aperçoit le suspect dans l'espoir que des témoins le reconnaissent. Alors sur la vidéo, on le voit courir sur l'arrière du toit depuis lequel il a tiré avant de s'accrocher au rebord et de sauter sur une pelouse en contrebas. Il traverse une rue à grandes enjambées avant de disparaître à l'orée de la zone boisée où son arme a été retrouvée. Les 2 photos confirment son identité. Il s'agit d'un jeune homme. Il porte une casquette de baseball, des lunettes de soleil noires, un sac à dos noir également, des jeans bleus et surtout un t-shirt sombre à manches longues, flanqué d'un drapeau américain et d'un aigle. Selon la presse américaine, ce t-shirt ressemblerait à ceux de la Fondation nationale des vétérans handicapés, une association basée dans l'État du Maryland. Et cette nuit, lors d'une conférence de presse, le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a indiqué que les enquêteurs avaient déjà reçu plus de 7000 appels de témoins et que 200 interrogatoires avaient été réalisés. Nous espérons que cette vidéo et ces photos aideront à retrouver le suspect, a-t-il ajouté, avant de prévenir. Quand nous l'aurons attrapé, nous ferons tout pour qu'il écope de la peine de mort. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis.